Dans l'immensité obscure de l'espace, où des myriades d'étoiles scintillent comme des joyaux et où le silence universel semble assourdissant, l'humanité a toujours aspiré à percer les mystères de son existence, à percer les secrets de l'univers, à explorer les limites de la connaissance. Mais que se passe-t-il lorsque nous quittons notre berceau natal, la Terre, et que nous nous aventurons audacieusement dans l'inconnu? Qu'advient-il de notre esprit lorsque nous nous retrouvons en dehors du monde familier, loin de chez nous, privés de la protection de notre atmosphère? Dans les annales de l'exploration spatiale, au-delà des triomphes technologiques et des exploits de héros courageux, se cache un autre chapitre, plus captivant et parfois inquiétant. Celui de l'influence de l'espace sur la fragile psyché humaine. Il s'agit de la mystérieuse psychologie spatiale, une discipline qui étudie comment les conditions des vols spatiaux, de la pesanteur aux radiations, en passant par l'isolement et la tension psychologique extrême, affectent les fonctions cognitives, l'état émotionnel et la perception de la réalité des astronautes. Et bien que la science officielle s'efforce de garder cet aspect dans l'ombre, certains chercheurs, ainsi que les conquérants de l'espace eux-mêmes, font allusion à des phénomènes qui suscitent non seulement un intérêt scientifique, mais aussi une inquiétude justifiée. Le concept même de psychologie spatiale n'est pas apparu de nulle part. Dès le début de l'ère spatiale, depuis ce jour mémorable où Youri Gagarin a effectué son vol historique, il est apparu clairement que l'espace n'est pas seulement un environnement technique complexe, mais aussi un puissant facteur d'impact sur le corps humain. Les premiers vols ont révélé toute une série de problèmes, allant de la désorientation aux manifestations du mal de mer, en passant par les troubles du sommeil et l'anxiété croissante. Il est devenu évident que pour mener à bien de longues missions spatiales, il fallait bien plus qu'une technologie fiable et une excellente préparation physique. Il fallait s'adapter à des conditions totalement nouvelles, tant physiques que psychologiques. Durant des décennies, les agences spatiales, notamment la NASA, ont développé activement des programmes de préparation psychologique pour les astronautes. La sélection des candidats est devenue encore plus rigoureuse, incluant non seulement des examens médicaux et des tests physiques, mais aussi des tests psychologiques visant à identifier la résistance au stress, la capacité à travailler en équipe et la préparation à une longue période d'isolement. Les équipages suivaient des entraînements spéciaux, simulant les conditions d'un vol spatial, apprenant à gérer les situations de crise et à maintenir une atmosphère positive à bord. Cependant, malgré toutes ces mesures, les questions concernant les effets psychologiques profonds restaient, pour le dire sobrement, incomplètement explorées. Et c'est là, comme l'affirment certains, que commencent les moments les plus intéressants et, en même temps, les plus controversés. L'un des phénomènes les plus connus, mais en même temps les plus ambigus, dont parlent certains astronautes et chercheurs, est le soi-disant « effet de vue d'ensemble » Overview Effect. Il s'agit d'un changement cognitif, accompagné d'une profonde expérience de l'unité de tout le vivant sur Terre, de la prise de conscience de la fragilité de notre planète et, par conséquent, d'une modification du système de valeurs. La sensation survient lorsqu'on regarde la Terre depuis l'espace, alors qu'elle apparaît comme une sphère bleue flottant dans l'obscurité infinie. Cet effet, décrit par de nombreux astronautes, s'accompagne souvent de sentiments d'admiration, de gratitude et d'une immense responsabilité pour la préservation de l'environnement. Nombreux sont ceux qui ont ressenti cet effet et affirment qu'après leur retour sur Terre, leur vision du monde subit des changements radicaux, comme s'ils voyaient le monde avec des yeux tout à fait différents. On pourrait se demander, qu'y a-t-il de répréhensible dans un phénomène tel que l'effet de vue d'ensemble? Au contraire, il s'agit d'une expérience positive qui contribue à élargir les horizons de la conscience et à former une vision globale du monde. Cependant, selon certains chercheurs, cet effet n'est que la partie émergée de l'iceberg. Se cachent derrière lui des processus beaucoup plus complexes et encore peu étudiés. Un autre phénomène mystérieux, le soi-disant chuchotement spatial, Space Whisper, est mentionné beaucoup moins souvent et enveloppé d'un mystère encore plus grand. Il s'agit d'étranges hallucinations auditives que, selon certains cosmonautes, ils ont vécues lors de leur vol. Ces chuchotements sont décrits comme des voix confuses, venant de nulle part,
prononçant parfois des mots isolés et parfois des phrases entières, comme si quelqu'un d'invisible chuchotait directement à l'oreille. De telles expériences peuvent, bien sûr, provoquer chez les astronautes un sentiment d'inconfort, d'anxiété injustifiée, voire de véritable peur. Il convient de noter que dans les rapports officiels de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, NASA, de tels cas n'apparaissent pratiquement pas, et s'ils sont mentionnés, ils sont généralement liés à l'influence de facteurs très différents. Le bruit des équipements en fonctionnement, les troubles du sommeil causés par des conditions inhabituelles ou la simple fatigue psychologique après de longs mois dans l'espace. Cependant, certains scientifiques pensent que ce chuchotement cosmique pourrait être lié à l'impact des radiations spatiales sur le cerveau humain, ou encore à des états de conscience inhabituels qui se manifestent dans des conditions d'isolement prolongé et de privation sensorielle. Mais pourquoi la NASA, comme d'autres agences spatiales, aborde-t-elle avec tant de prudence l'étude de ces phénomènes? Plusieurs raisons valables peuvent être mises en avant. Premièrement, toute mention d'étrangeté dans le comportement des conquérants de l'espace est susceptible de ternir l'image irréprochable des programmes spatiaux, de semer la panique au sein du grand public et de remettre en question la sécurité des vols, ce qui, bien sûr, est extrêmement indésirable. Deuxièmement, l'étude de ces phénomènes nécessite des recherches complexes et coûteuses, qui ne sont pas toujours justifiées du point de vue de l'utilité pratique et de la pertinence. Troisièmement, la nature même de ce que l'on appelle la psychologie cosmique est telle que sa compréhension se heurte à d'énormes difficultés méthodologiques. Comment mesurer et analyser objectivement les expériences subjectives que les gens vivent dans des conditions extrêmes, loin de leur planète natale? Toutefois, malgré toutes ces difficultés, l'intérêt pour la psychologie cosmique ne faiblit pas, mais prend de l'ampleur. Les scientifiques continuent de mener des recherches sans relâche, recourant aux méthodes les plus diverses, des tests neuropsychologiques et de l'électroencéphalographie, ou simplement EEG, à l'étude des journaux intimes et à l'analyse minutieuse des interviews réalisées auprès des courageux conquérants de l'espace. Une attention croissante est accordée à l'influence de divers facteurs sur la fragile psyché humaine dans les conditions de l'espace. La microgravité, les radiations spatiales mortelles, l'isolement social épuisant, ainsi que le long séjour dans un espace clos, coupé de la Terre. L'influence de la microgravité, par exemple, peut engendrer des conséquences inattendues, telles que la modification de la perception de son propre corps, des troubles de l'orientation spatiale et, par conséquent, une augmentation de l'anxiété et le développement d'états dépressifs. Les radiations cosmiques, quant à elles, sont capables d'endommager ces cellules nerveuses si importantes, entraînant des troubles cognitifs, ainsi qu'une amplification des réactions psycho-émotionnelles, parfois jusqu'à l'extrême. L'isolement et la longue présence dans un espace clos à leur tour sont susceptibles de provoquer chez les individus un sentiment croissant de solitude, d'irritabilité et même de conduire à des conflits au sein de l'équipage. L'étude du rôle de ce que l'on appelle le climat d'équipe, ainsi que la question de la compatibilité entre les membres d'équipage présente un intérêt indéniable, car le succès de la mission à venir, ainsi que l'état psychologique de tous ses participants, en dépendent directement, ce qui n'est pas sans importance. Les agences spatiales s'efforcent aujourd'hui de sélectionner les équipages en tenant compte non seulement des compétences professionnelles, mais aussi, et ce n'est pas moins important, de la compatibilité psychologique. Cependant, les conflits et les relations tendues au sein de l'équipage restent un problème tout à fait réel, notamment lors des longs vols spatiaux, qui peuvent durer des mois, voire des années. Une attention particulière est accordée par les chercheurs au mystérieux phénomène des expériences transpersonnelles, qui, selon certains scientifiques, peuvent survenir chez les astronautes en milieu spatial. Il s'agit d'expériences qui dépassent largement le cadre de l'expérience habituelle et quotidienne, incluant le sentiment d'une unité indissociable avec l'univers, le dépassement de son propre « moi », des illuminations mystiques et même, peut-être, un contact avec quelque chose d'inconnu. Il s'agit là d'une matière très subtile qui exige une approche extrêmement prudente et une recherche délicate.
D'un côté, de telles expériences peuvent favoriser l'épanouissement personnel, le développement spirituel des astronautes, leur offrant une nouvelle perspective sur le monde. De l'autre, elles peuvent engendrer confusion, peur, voire des troubles mentaux, ce qui est bien sûr indésirable. Au cours de l'étude de ces phénomènes, la question de l'existence d'un inconscient collectif, comme l'évoquait Carl Jung, et de l'influence des conditions spatiales sur ces manifestations se pose. Peut-être, dans des conditions d'isolement et de privation sensorielle, lorsque les frontières familières entre le moi et le monde environnant s'estompent, l'être humain accède-t-il aux couches profondes de la psyché, aux archétypes et aux images collectives qui façonnent notre perception de la réalité? La spécificité de la psychologie spatiale réside également dans son lien étroit avec les questions philosophiques et existentielles qui confrontent l'être humain à l'éternité. Que signifie être humain, se retrouver dans l'espace? Quelle est la place de l'homme dans l'univers, ce désert froid et infini? Comment l'expérience du vol spatial modifie-t-elle notre compréhension de la vie, de la mort et du sens de l'existence? La recherche de réponses à ces questions exige des efforts, et elles peuvent être trouvées non seulement dans les études scientifiques rigoureuses, mais aussi dans les œuvres artistiques consacrées à l'espace, dans les profondes réflexions des philosophes et dans l'expérience personnelle des astronautes conquérant des espaces cosmiques. Il est à noter que certains scientifiques, tels que le docteur Andrew Newberg de l'Université de Pennsylvanie, se consacrent à l'étude de l'influence des conditions extrêmes sur le fonctionnement du cerveau. Ils utilisent des méthodes de neuroimagerie, telles que la tomographie par résonance magnétique, pour comprendre plus profondément les changements dans la structure et le fonctionnement du cerveau liés à telles ou telles expériences psychologiques. Il ne faut pas oublier la théorie de la panspermie, qui affirme que la vie sur notre planète a été apportée de l'espace, prenant naissance dans un univers sans limite et mystérieux. Cette théorie, à son tour, soulève la question suivante. Et si la vie extraterrestre existait? Et comment le contact avec elle pourrait-il changer la psyché humaine? L'idée même de paléocontact suscite la controverse, mais elle montre comment les frontières entre la science et la science-fiction s'estompent parfois dans l'exploration de l'espace. De nos jours, malgré toutes les réalisations de la science spatiale, beaucoup reste une énigme. Nous avons appris à construire des vaisseaux spatiaux, à envoyer des hommes sur d'autres planètes, mais nous ne comprenons pas encore pleinement ce qui se passe dans l'âme d'un astronaute lorsqu'il quitte la Terre et la regarde d'une hauteur de centaines de kilomètres. Qu'est-ce qu'il ressent lorsqu'il voit cette sphère fragile, belle et solitaire dans le velours noir de l'espace? Quelles pensées naissent dans sa tête? Peut-être qu'à l'avenir, grâce aux nouvelles technologies, à des recherches plus approfondies et à un dialogue ouvert entre les scientifiques, nous obtiendrons des réponses à de nombreuses questions. Peut-être allons-nous découvrir de nouvelles dimensions de la conscience humaine, jusqu'alors cachées à nos yeux. Mais pourquoi les agences spatiales hésitent-elles tant à partager des informations sur ces phénomènes inhabituels? En grande partie, c'est une question de politique. La publication de telles informations pourrait miner la confiance dans les programmes spatiaux, ce qui, à son tour, affecterait le financement. De plus, les astronautes eux-mêmes hésitent souvent à parler de leurs expériences, craignant d'être mal compris ou discrédités. Ont-ils peur que leur récit, rempli d'illuminations personnelles, soit simplement ignoré ou moqué? Cependant, la situation a progressivement évolué. De plus en plus de scientifiques et de chercheurs ont commencé à appeler à un dialogue ouvert et à une étude plus approfondie de la mystérieuse psychologie cosmique. Ils ont souligné que la compréhension des aspects psychologiques des vols spatiaux est nécessaire non seulement pour assurer la sécurité des courageux astronautes, mais aussi pour le développement de la conscience humaine, pour l'élargissement des horizons de la connaissance du monde qui nous entoure. Maintenant, alors que l'humanité se prépare à nouveau à explorer les vastes étendues de l'espace, à de nouveaux voyages vers la Lune et Mars, la question de l'influence de l'espace infini sur la psyché humaine devient particulièrement pertinente. Les longues missions spatiales, impliquant une absence de gravité pendant des mois, voire des années, exigeront des astronautes non seulement une préparation physique irréprochable,
mais aussi une résistance psychologique et une force d'âme exceptionnelle. Peut-être, dans le futur, lorsque les voyages spatiaux deviendront plus courants, en apprendrons-nous davantage sur la psychologie cosmique que nous ne pouvons l'imaginer aujourd'hui. Peut-être apprendrons-nous à anticiper et à contrôler efficacement les différents effets des vols spatiaux sur la fragile psyché humaine. Ou peut-être de toutes nouvelles découvertes nous attendent-elles, renversant toutes nos idées sur la nature même de la conscience, sur la place de l'homme dans l'univers. Mais pour l'instant, cela reste une énigme à résoudre pour les futures générations d'explorateurs curieux. Et qui sait quelles incroyables merveilles nous découvrirons dans l'immensité de l'espace, quelles expériences extraordinaires attendent ceux qui oseront s'aventurer vers les étoiles lointaines à la rencontre de l'inconnu. Peut-être est-ce que dans ces énigmes que réside la clé de la compréhension de notre essence, de la prise de conscience du fil ténu qui nous relie à l'immensité cosmique. Elles sont comme des miroirs, reflétant les profondeurs de l'âme, attirant vers des horizons inconnus. Dans ces énigmes, tissées de questions et de réponses, se cache la chance de percer les mystères de l'univers, de se voir non seulement comme une partie de ce monde, mais comme un chaînon reliant toutes choses en une seule entité.